Messieurs de plus de 50 ans, permettez-moi une question. Que penseriez-vous si je vous disais qu'il existe une zone précise de votre organisme qui, lorsqu'elle est stimulée correctement, peut relancer la circulation sanguine vers vos régions les plus sensibles, raviver des sensations oubliées et redonner une vitalité proche de celle de vos 20 ans. Ce point n'est pas situé sur l'organe intime lui-même. Il ne s'agit pas non plus d'un muscle que l'on travaille à la salle de sport. La plupart des hommes n'y prêtent jamais attention. Pourtant, dans ma pratique de plus d'une dizaine d'années en urologie, j'ai vu une méthode toute simple, utilisant une huile végétale courante, redonner confiance et améliorer la fonction intime de façon étonnante. Aujourd'hui, je vais vous montrer précisément où se trouve cette zone, pourquoi elle est si influente et comment vous pouvez, dès ce soir, la stimuler naturellement sans recourir à des solutions artificielles. À la fin de cette présentation, vous comprendrez pourquoi l'huile de ricin constitue un allié précieux pour favoriser la circulation sanguine, la sensibilité nerveuse et l'équilibre hormonal. Vous saurez également où appliquer cette huile, à quelle fréquence, et quelles évolutions attendre dans les prochaines semaines. C'est pourquoi je vous invite à rester attentif, chaque détail a son importance. Avant de localiser ce point précis et d'expliquer la manière d'appliquer l'huile de ricin, il est utile de comprendre ce qui se passe réellement dans l'organisme masculin après la cinquantaine. Une érection n'est pas seulement une réaction mécanique ou un simple signal d'excitation. C'est un processus biologique d'une grande complexité. Il dépend d'une parfaite coordination entre le cerveau, les hormones, le réseau nerveux et la réaction des vaisseaux sanguins. Si l'un de ces éléments ralentit ou perd en efficacité, le résultat peut sembler moins ferme, plus lent ou moins régulier. Avec le temps, les vaisseaux sanguins qui irriguent le tissu érectile perdent parfois de leur souplesse naturelle. Ils s'ouvrent alors moins largement, laissant passer une quantité plus limitée de sang. Même lorsqu'il arrive, il peut être plus difficile de le retenir dans les chambres vasculaires prévues à cet effet. Parallèlement, le taux de testostérone, hormone qui soutient non seulement le désir mais aussi la santé du tissu, tend à diminuer progressivement. Cette évolution discrète peut influer sur l'énergie, l'humeur et la qualité de la fonction intime. D'autres changements passent souvent inaperçus. Les terminaisons nerveuses fines qui transmettent les sensations du membre au cerveau perdent un peu de leur acuité. Ainsi, un stimulus qui autrefois déclenchait une réaction intense peut sembler plus atténué. Il ne faut pas non plus négliger les muscles profonds du plancher pelvien. Souvent ignorés, ils agissent comme un verrou pour maintenir le sang à l'intérieur du tissu. Avec l'âge, ils peuvent s'affaiblir, et quand cela se produit, la rigidité a plus de mal à se maintenir. Beaucoup d'hommes en viennent alors à penser que ce déclin est inévitable, qu'il s'agit simplement d'une conséquence normale du vieillissement. Pourtant, d'après mon expérience, ce n'est pas une fatalité. Même après 50 ans, le corps conserve une remarquable capacité de régénération, à condition de recevoir les bons stimuli, les soins adaptés et un environnement favorable. En ciblant les structures adéquates, muscles, vaisseaux, nerfs, il est possible de restaurer une vitalité qui donne l'impression de remonter le temps. C'est précisément là que l'huile de ricin se révèle précieuse. Ce n'est pas une solution miracle, mais appliquée au bon endroit et de la bonne façon, elle peut soutenir la circulation, réactiver des terminaisons nerveuses assoupies et renforcer la région pelvienne pour obtenir une fonction plus stable et plus fiable. Dans un instant, je vais vous indiquer exactement comment l'utiliser. L'huile de ricin ne ressemble pas aux huiles classiques que l'on trouve dans une cuisine. Sa composition particulière contient notamment un acide naturel appelé acide ricinoléique, à l'origine de ses propriétés remarquables. Cet acide agit comme un apaisant anti-inflammatoire, calmant les tensions profondes dans les tissus et relâchant les zones contractées ou fragilisées. Il favorise également la circulation sanguine, en assouplissant les vaisseaux et en facilitant l'apport d'oxygène aux zones qui en ont besoin. Un autre effet majeur concerne le système lymphatique, véritable réseau de nettoyage de l'organisme. L'huile stimule son activité, ce qui permet d'éliminer plus efficacement les déchets accumulés et de soutenir la régénération cellulaire. C'est pour ces qualités que, depuis des siècles, les cataplasmes à base d'huile de ricin sont utilisés dans différentes traditions médicales. Ils étaient appliqués sur l'abdomen pour soutenir le foie, sur les articulations douloureuses pour apaiser l'inflammation ou encore sur la peau pour favoriser la cicatrisation. Sa capacité à pénétrer profondément dans les tissus en a fait un recours apprécié lorsqu'un simple soin de surface ne suffisait pas. Lorsqu'on se concentre sur la santé intime masculine, le véritable intérêt de l'huile de ricin réside dans son aptitude à traverser la peau pour atteindre les zones riches en vaisseaux et en terminaisons nerveuses. Placée sur une zone clé,
Elle aide les muscles à relâcher les tensions anciennes, favorise l'ouverture des vaisseaux sanguins et apporte un afflux nouveau de sang nourricier vers le tissu concerné. Elle nourrit également ces fines terminaisons nerveuses qui, avec le temps, ont pu devenir moins réactives. C'est un peu comme si l'on réveillait doucement un circuit resté silencieux trop longtemps. Cette réactivation peut redonner une sensibilité accrue, une excitation plus naturelle et une meilleure connexion entre le cerveau et le corps. Nombreux sont les hommes qui rapportent cette expérience avec des mots similaires. Une sensation de chaleur agréable, un léger fourmillement ou une impression de plénitude nouvelle, parfois perdue depuis des années. Ce n'est pas une question de forcer l'organisme, mais de créer les conditions pour qu'il retrouve de lui-même son mode de fonctionnement optimal. Et lorsque cette huile pénétrante est associée au point précis que je vais vous révéler, les résultats peuvent être étonnants, non pas de façon brutale ou artificielle, mais comme une restauration progressive et naturelle du potentiel propre à votre corps. Alors, où appliquer exactement cette méthode? Le point clé ne se situe pas sur l'organe lui-même, comme on pourrait le penser, mais au niveau du périnée. Il s'agit de cette zone douce, légèrement musculaire, située entre le scrotum et la région anale. Ce n'est pas l'endroit le plus évident, et pourtant, c'est un véritable carrefour qui regroupe plusieurs structures essentielles au bon fonctionnement érectile. Sous cette fine couche de peau se trouve le muscle bulbospongieux. Il agit comme une sorte de sangle naturel qui aide à maintenir le sang dans le tissu pénien et à conserver la fermeté. Dans cette même zone passent également des branches du nerf pudendal, qui transmettent les signaux sensitifs et moteurs entre le corps et le cerveau. À proximité circulent aussi des artères qui apportent un sang riche en oxygène directement aux tissus érectiles. Autrement dit, ce périnée n'est pas une simple portion de peau, c'est un véritable centre de régulation. Lorsque l'on applique l'huile de ricin ici, on ne se contente pas d'hydrater la surface, on transmet ses propriétés en profondeur, au cœur du plancher pelvien. Cette huile aide les muscles à se relâcher, permettant aux vaisseaux de s'élargir pour favoriser un apport sanguin plus abondant et plus sain. Elle nourrit également les fibres nerveuses locales, réactivant des voies parfois ralenties par les années. La combinaison entre détente musculaire, meilleure circulation et stimulation nerveuse crée les conditions idéales pour retrouver une fonction plus stable et plus constante. Dans ma pratique, cette technique s'est révélée particulièrement bénéfique chez des hommes ayant remarqué une perte progressive de vigueur. Certains constatent que leurs réveils matinaux sont moins toniques, ou que la rigidité se dissipe plus vite qu'autrefois. En ciblant le périnée, on agit directement sur plusieurs causes profondes et pas uniquement sur les manifestations visibles. Voici la manière de procéder. Commencez par nettoyer soigneusement la zone et assurez-vous qu'elle soit bien sèche. Prenez ensuite une petite cuillère d'huile de ricin pure, obtenue par pression à froid. Ce détail est capital, car une huile non raffinée conserve l'intégralité de ses composés naturels. Réchauffez-la légèrement, soit entre vos mains, soit en plaçant la cuillère quelques minutes dans un bol d'eau tiède. Il ne faut pas chercher une chaleur excessive, simplement une température douce et agréable au contact de la peau. Installez-vous confortablement, puis appliquez l'huile avec des mouvements calmes et réguliers. La pression doit être suffisante pour atteindre le muscle sous-jacent, sans jamais provoquer de gêne. Imaginez que vous invitez les tissus à se détendre et à recevoir cette nutrition. Effectuez de petits cercles ou des caresses lentes, couvrant toute la zone entre le scrotum et l'anus, pendant au moins 2 à 3 minutes, voire davantage si vous le souhaitez. Le but n'est pas la rapidité mais de laisser le corps réagir tranquillement. Nombreux sont ceux qui trouvent utile d'associer cette pratique à une respiration lente et profonde, ce qui accentue encore le relâchement. Pour intensifier l'effet, vous pouvez ensuite appliquer une compresse tiède ou une serviette humide chauffée sur la zone pendant une quinzaine de minutes. La combinaison de chaleur et d'huile favorise une pénétration plus profonde et une meilleure circulation. La sensation de chaleur diffuse qui se propage alors dans le bassin est un signe d'activation de la vascularisation. Je recommande d'intégrer ce rituel en fin de journée. Réalisé au moment où le corps se prépare déjà à se relâcher, il permet au tissu de rester détendu et de continuer à absorber l'huile tout au long de la nuit. Avec une régularité suffisante, cette pratique peut devenir une habitude simple et régénérante, qui soutient non seulement la vitalité intime, mais aussi un bien-être global. Certains hommes remarquent de premiers changements subtils après seulement quelques jours, une chaleur discrète, un fourmillement léger ou une impression de vitalité retrouvée dans le bassin. Pour d'autres, les effets apparaissent plus progressivement, souvent entre 2 et 4 semaines de régularité. Cela peut se traduire par un regain de fermeté matinale ou une meilleure constance durant les moments d'intimité. Chaque organisme suit son propre rythme, et c'est tout à fait normal.
L'essentiel est de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une stimulation artificielle et rapide, mais d'un réapprentissage en douceur. On aide le corps à rétablir ses mécanismes naturels. En parallèle, des bénéfices secondaires peuvent apparaître. Certains décrivent une détente notable du plancher pelvien, d'autres constatent moins de tension dans le bas du dos. Dans certains cas, une amélioration du contrôle urinaire est observée, car les mêmes nerfs et muscles participent à la régulation de la vessie. Bien entendu, l'huile de ricin exprime tout son potentiel lorsqu'elle est associée à une hygiène de vie saine. Maintenez une hydratation régulière, intégrez des légumes verts et de la betterave pour soutenir la production naturelle d'oxyde nitrique, molécule qui facilite l'ouverture des vaisseaux sanguins. Privilégiez les graisses de qualité, comme celle du saumon, des noix ou de l'huile d'olive extra vierge, qui participent à l'équilibre hormonal et à la souplesse vasculaire. Des exercices doux du plancher pelvien, comme les contractions de type Kegel, peuvent renforcer les mêmes muscles impliqués dans la rétention sanguine, contribuant ainsi à des érections plus fermes et plus durables. Quelques minutes quotidiennes suffisent pour observer une amélioration sensible avec le temps. N'oubliez pas non plus le rôle de l'esprit. Le stress et l'anxiété libèrent des hormones qui contractent les vaisseaux et freinent le désir. S'accorder chaque jour des moments de calme n'est pas un luxe mais une nécessité. Qu'il s'agisse de respiration consciente, d'une marche tranquille, d'étirements avant le coucher ou d'un instant de silence, ces gestes créent le terrain favorable à une intimité plus naturelle. En combinant l'application d'huile de ricin avec ses habitudes de soutien, vous mettez toutes les chances de votre côté pour des résultats durables. Choisissez toujours une huile pure, pressée à froid, et évitez de l'appliquer sur une peau irritée ou abîmée. En cas de douleurs inhabituelles, de changements soudains ou de symptômes inexpliqués, il est indispensable de consulter un professionnel de santé afin d'écarter toute condition nécessitant une prise en charge spécifique. Enfin, rappelez-vous, le but n'est pas seulement une amélioration immédiate, mais une progression harmonieuse qui favorise votre santé globale pour de nombreuses années. Votre organisme reste étonnamment adaptable, même après 50 ans. Avec les bons gestes, il peut se régénérer, retrouver de la force et redonner confiance. Appliquez régulièrement cette technique, associez-la à une alimentation équilibrée, à une bonne hydratation et à des moments quotidiens de détente. Vous pourriez alors découvrir des changements plus profonds que vous ne l'imaginiez. Si vous avez trouvé ces informations utiles, pensez à les partager avec un proche. Une simple connaissance peut parfois transformer une vie. Je suis la docteure Sandra Pereira, et je vous souhaite santé, vitalité et confiance à chaque étape de votre parcours. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver très bientôt pour un nouveau rendez-vous. D'ici là, prenez soin de vous, écoutez votre corps et n'oubliez jamais sa formidable capacité à se régénérer.